Si dans votre répertoire, il n'y a que les contacts de vos amis, de vos parents, de votre entourage, de vos ex, de vos potes, de vos amis d'enfance, je ne sais pas trop de qui, alors il y a quelque chose que vous loupez dans votre stratégie marketing et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer votre business. Aujourd'hui, on va parler de la contact list. Si vous n'en avez pas encore une, on va développer le thème aujourd'hui et je suis sûre que lorsque vous allez appliquer ces principes, si ce n'est pas encore fait, vous allez voir votre chiffre d'affaires grandir. Ce sont des contacts des prospects. Par prospect ici, j'entends une personne qui vous a contacté au moins une fois pour demander c'est combien, ça se passe où, je suis intéressée, est-ce que je peux avoir plus d'informations. Les gens sont souvent frustrés quand beaucoup de personnes leur demandent inbox ça coûte combien et que ça ne se finalise pas. Je comprends très bien votre frustration. Mais si après le c'est combien, il n'y a pas une autre action que vous mettez derrière, alors vous passez là à côté d'un potentiel gain, même si c'est sur le long terme. Je vais vous raconter une histoire vraiment très simple. Il y a une dame qui m'avait contacté il y a 3 ans. Elle pensait que je l'ai oublié maintenant. Il y a une dame qui m'avait contacté il y a 3 ans parce qu'elle voulait un accompagnement privé, parce que c'est quelque chose que je propose également. Je propose des accompagnements privés de 8 séances, donc sur 2 mois, sur lesquels on va travailler sur votre business avec des objectifs qu'on va suivre ensemble pour que vous atteigniez votre objectif final. Et donc, elle m'avait contacté il y a 2 mois parce qu'elle voulait lancer son business, parce qu'elle procrastinait énormément et elle avait besoin d'un plan pour pouvoir atteindre son objectif. Je lui ai donné le plan parce que le plan, je le propose gratuitement si après vous prenez l'accompagnement. Donc, je lui ai donné le plan de travail et tout et il fallait qu'elle finalise le paiement. Finalement, elle ne l'a pas finalisé et je ne l'ai pas relancé. Je l'ai relancé une fois. Elle m'a dit que peut-être ce sera pour la prochaine fois. Et j'ai compris qu'elle procrastinait encore sur une décision qu'elle avait déjà prise. Et donc, je l'ai laissée. Et 3 ans plus tard, elle est revenue avec la même préoccupation, mais son business était différent. Seulement, c'était la même personne, c'était la même mauvaise habitude de procrastination qui l'avait ramenée à 3 ans plus tard à me contacter de nouveau pour prendre le nouveau service et elle a finalement pris l'accompagnement et je l'ai suivi et enfin, elle a pu lancer son business. Qu'est-ce qui s'est passé à mon niveau entre le moment où elle m'a contacté la première fois et le moment où elle finalise? Vous allez peut-être dire que 3 ans c'est beaucoup, mais il y a d'autres personnes que vous pouvez convertir en 1 mois, en 2 mois. Donc je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué d'être constante. Soyez constant. Vraiment, les publications popcorn ne vous aident pas. J'avais également dit sur ma page que même si dans votre vie, ça ne va pas vraiment bien, même si le business que vous faites ne fait pas rentrer les sous comme vous voudriez, continuez de poster pour rester surtout dans l'esprit des gens et pour qu'on voit que you are open to business, you are open for business. Pour qu'on voit que vous êtes ouvert au business, vous êtes disponible, personne n'a à savoir que vous n'avez pas eu de clients pendant 3 4 mois. Donc, j'ai continué d'être constante, j'ai continué de poster. La deuxième des choses que j'ai fait, c'est que quand elle m'avait contacté il y a 3 ans, j'avais pris son numéro. Parce qu'elle m'a écrit, je lui ai dit, ok, viens sur WhatsApp, on va mieux en parler. Donc, j'ai pris son numéro, ce qui fait qu'elle voyait mes statuts. Et à chaque fois que je postais, ça la galvanisait. Et c'est comme ça que j'ai pu la convaincre sans qu'on ait à s'appeler de nouveau. Parce que la fois où elle m'a contacté ensuite, c'était pour finaliser le paiement. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il faudrait travailler sur votre liste de contacts. Donc, quand une personne rentre en contact avec vous, première des choses que vous faites, vous prenez un autre moyen de le contacter outre Facebook. Un autre moyen de le contacter outre le premier moyen de contact. Si le premier moyen de contact c'était sur Facebook, alors il faudrait que le deuxième moyen de contact soit une plateforme autre que Facebook. Ça peut être WhatsApp, ça peut être par email, ça peut être par, je ne sais pas trop quoi, par SMS, par téléphone, peu importe. Moi, j'ai privilégié WhatsApp parce que je suis très active sur WhatsApp. Il faudrait un moyen par lequel, lorsque vous allez prendre ce contact-là, que la personne reçoive de vos nouvelles régulièrement. Si vous savez que vous pouvez également entretenir votre email list et envoyer régulièrement des email lists, ça également c'est parfait et les email lists convertissent énormément. Comment donc créer votre contact list? Comment est-ce que les personnes vont avoir l'engouement de vous écrire?
Comment est-ce que les personnes vont être excitées à vous écrire? Il y a plusieurs méthodes et je vais juste vous partager 2 méthodes. Les autres méthodes, je les partage avec les personnes qui font les accompagnements avec moi. La première méthode, le catalogue avec le produit d'appel. Si vous avez un produit d'appel, un service, un article que vous vendez, un livre que vous vendez, peu importe, ayez le produit d'appel sur lequel vous allez communiquer. Par exemple, vous vendez, je ne sais pas trop quoi, des mèches et vous avez 70% de réduction. Vous mettez la photo de la mèche, vous mettez la photo du catalogue. Si vous voulez avoir plus d'articles, cliquez sur le catalogue. Quand les personnes vont cliquer sur le catalogue, elles vont vous écrire qu'est-ce que vous allez faire, enregistrer leur numéro, ensuite derrière faire le WhatsApp marketing. Deuxième des choses que vous pouvez faire, collecter les adresses email. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est de proposer, de mettre sur pied une newsletter dans laquelle vous allez donner des conseils, des astuces, des tips et tout. Et vous mettez le lien de collection des emails et après, derrière, vous faites le email marketing. Les outils pour faire les email marketing, le email marketing, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez utiliser MailChimp, vous pouvez utiliser Sendinblue, vous pouvez utiliser System.io. Ça dépend de vous, de votre budget, de la façon dont vous vous sentez à l'aise à utiliser cette plateforme-là. Parce que après, ça dépend de votre niveau de connaissance sur l'informatique. Mais c'est relativement facile. Après, les plateformes en question sont payantes à partir d'un certain niveau. Par exemple, pour MailChimp, que j'ai vraiment beaucoup utilisé, à partir de 2500 contacts, c'est payant. Mais je vous assure qu'on atteint rapidement les 2500 contacts, surtout si vous appliquez les différentes stratégies pour pouvoir avoir les emails. Après, ce que je vais vous dire, tout ça, ce ne sont que des vidéos. Si vous ne mettez pas sur pied une stratégie de façon concrète, si vous ne vous décidez pas à effectivement faire ce que vous allez faire, vous allez avoir 0 contact. Et dans votre agenda, ce sera uniquement les contacts de vos amis, de vos ex, de votre entourage, de vos parents, de vos amis d'enfance, etc. C'est bien d'avoir leur contact, mais l'expérience a prouvé qu'ils ne convertissent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais pour une raison qu'on ne peut pas véritablement expliquer. Donc, l'exercice que je vais vous donner, c'est de vous fixer un objectif d'avoir au moins un prospect par jour. Et par prospect, j'entends une personne qui demande c'est combien. Les gens sont souvent déçus quand on demande c'est combien et après on n'achète pas. Mais la personne qui demande c'est combien, c'est une potentielle personne qui pourrait acheter plus tard. Même si ça prend du temps à la personne, ça peut être une personne qui est avec un gros capital ou alors une grosse vente. On ne sait jamais, on ne sait pas qui est sur Internet. Il y a tellement de personnes sur Internet que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, fixez-vous un objectif de prospect par jour. Donc, un prospect par jour, si vous pouvez aller à 5, tant mieux. Mais le nombre que vous avez actuellement, essayez de le doubler. Et après chaque semaine, vous essayez d'analyser combien de personnes est-ce que j'ai eu de plus parmi mes prospects. Donc, vous pouvez aussi faire le même exercice sur Telegram. Donc, avec un lien Telegram, vous partagez ici sur Telegram. Vous partagez votre catalogue d'articles et tout. C'est juste parfait. La conversion se fait au top, surtout si vous êtes vraiment actif. Je vous parle d'une expérience personnelle, de quelque chose que j'ai testé, que je fais régulièrement et qui fonctionne surtout quand on le fait bien. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je suis Elodie Onana. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon actualité. Ciao les boss!